Bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire proposé par Rose Up Association. Rose Up, et je vous le rappelle, est une association de patientes qui accompagne les femmes dans nos maisons Rose Up de Paris, de Bordeaux et en digital, ici avec nous. On vous informe grâce au magazine et grâce au site internet, et on défend les droits de toutes les femmes atteintes de tout type de cancer. Voilà, ça, je vous rappelle, voilà l'émission de Rose Up, parce qu'aujourd'hui on est avec des femmes qui sont pas forcément adhérentes, donc c'était important de vous redire ce qu'on fait et pourquoi vous êtes là et à quoi servent vos adhésions. Voilà, moi je suis Charlotte, je suis chargée de vous accompagner sur ma maison, vos œuvres, derrière l'ordinateur, derrière le téléphone, et pour vous orienter, vous renseigner, bref, pour tout ce dont vous auriez besoin. Et aujourd'hui, on est avec Maxime, notre réflexologue en chef sur ma maison Rose Up, avec qui on va parler d'immunité. Donc surtout, vous n'hésitez pas à utiliser l'onglet de discussion, l'onglet questions-réponses pour poser toutes vos questions. C'est ce qui fait que le webinaire est vivant et qu'on peut répondre à vos besoins du moment. Voilà, je te laisse la parole, Maxime, et Merci je vous Charlotte. souhaite un très bon webinaire. Merci, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour les personnes qui ont l'habitude de nous suivre et puis pour les personnes qui sont nouvelles, bienvenue. On va parler réflexologie aujourd'hui, qui est une technique de soins de support. Donc, pour faire simple, avec la réflexologie, on ne guérit pas le cancer. Par contre, on va pouvoir vous aider à travers vos traitements, ajustements, stimuler certaines choses pour remonter votre immunité si vous êtes fatigué, pour gérer des problématiques de douleur, des problématiques de sommeil, des problématiques digestives. C'est pas magique, mais pour autant, avec certaines pressions qu'on peut faire sur les mains, sur les pieds ou sur le visage, on peut remonter son énergie. Donc les webinaires, la manière dont ça fonctionne, je vous présente toujours un document que vous pourrez après avoir dans votre espace. Donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Aujourd'hui, il va y avoir une petite partie théorique de manière très succincte. On va expliquer comment fonctionne notre système immunitaire, notre système lymphatique. Je vais poser quelques questions à Charlotte pour Évidemment. l'embêter, pour que ce soit vivant. Et après, on passera en mode pratique justement pour voir quelle zone on doit stimuler justement quand on se sent fatigué pour essayer de se rebooster. Voilà en gros comment ça va fonctionner. Je vais tout de suite vous projeter le petit document. Hop. Alors, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, il y a différents types de réflexologie. Vous en avez sur les mains, vous en avez sur les pieds, vous en avez sur le visage, on en a sur le ventre, on en a sur le crâne. C'est ce qu'on appelle la réflexologie combinée quand on combine les différentes techniques. Il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre, ça va dépendre de vous, comment votre corps ressent les choses. Donc, chez certaines personnes, quand on fera de la réflexologie plantaire, il y aura plus de ressenti et un retour meilleur que si on fait de la réflexologie palmaire. Mais ça, c'est propre à chaque personne. Le but de combiner les techniques, c'est en fait de renvoyer un message au cerveau pour que le cerveau il puisse harmoniser les choses dans votre corps. Parce qu'en fait, la réflexologie, elle fonctionne comme ça. Vous avez des zones dites réflexes. En fait, sur vos pieds, sur vos mains, donc visage, ventre, on a la représentation du corps humain en entier. Et quand on vient stimuler ces zones via l'influx nerveux, ça envoie un message au cerveau et votre cerveau, il va aller vérifier si tout va bien. Et puis, si quelque chose ne va pas, il va essayer de réguler et de remettre à niveau, d'harmoniser. Quand on a une maladie grave et qu'un organe, les cellules d'un organe sont atteintes, malheureusement, le cerveau, il va essayer, mais il n'arrivera pas à revenir en arrière. Mais pour pas mal de choses, il y arrive quand même. D'où le but d'essayer de faire ça. Et ce qui est ultra intéressant avec la réflexologie, c'est que vous ne pouvez pas faire de mal. Ça veut dire que si vous essayez de stimuler une zone réflexe et que le cerveau ne peut pas faire grand-chose, il ne se passera rien. En aucun cas, vous ne pouvez empirer la situation. Ça veut dire que si vous n'êtes déjà pas très en forme, le fait de faire la réflexologie, ça ne va pas vous mettre encore moins en forme. Si vous avez une douleur, par exemple, à l'épaule et que vous voulez faire baisser le seuil de douleur, le fait de stimuler, vous pourrez avoir soit une diminution de la douleur, mais en aucun cas, vous aurez une augmentation du symptôme. Donc, en automassage, vous pouvez vraiment faire tout ce qu'on va faire de manière tranquille ou bilou, ça va bien se passer. Vous ne pouvez pas empirer les choses. Alors, hop là. Tut, tut, tut. Notre système lymphatique. Est-ce que tu sais un peu comment ça marche, comment c'est composé, Charlotte? Avec tes mots à toi, ce Ah dont non, tu te souviens. le système lymphatique, non, j'ai un peu de mal, j'avoue. Donc, Ouais, je préfère pas dire de bêtises. en gros, à quoi il sert?
Est-ce que ça tu sais ou pas? C'est pas grave, tu Le, sais pas syst- tout. bah, le système, non, c'est pour, non, franchement, là, tu me poses une colle. Je suis sûre que En si tu me le gros, dis, je vais le ouais, savoir, en mais gros, c'est ton système de défense. Ton système ouais, immunitaire, c'est celui qui permet au corps de ouais. faire face aux agressions extérieures. Donc, on en a tous un. Il fonctionne plus ou moins bien en fonction des gens, mais il existe. Toi, par exemple, quand tu as de la fièvre, tu as une réaction Mm, immunitaire. Tu vas avoir une augmentation de ta température corporelle de manière à pouvoir tuer l'envahisseur, entre guillemets. Et donc, le système lymphatique, en fait, le système de défense, il se compose de la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, en fait, c'est l'endroit où tu vas avoir la création de tes défenses immunitaires qu'on appelle les petits soldats, qui sont les globules blancs. Les globules blancs, ce sont ceux qui vont s'attaquer, en gros, aux bactéries, aux agents pathogènes dans les cellules infectées. Ensuite, tu vas avoir ton thymus. Le thymus, c'est aussi un endroit dans lequel, en fait, tu as la production de globules blancs, mais ça, on va l'avoir entre l'enfance jusqu'à environ une vingtaine d'années. Après, il n'y a plus de création de globules blancs. Donc, en gros, l'usine est fermée. Le thymus reste pour autant là, mais on n'a plus de création de globules blancs. On va avoir la rate qui concourt à la purification du sang. Et puis, tout un réseau de vaisseaux lymphatiques avec des ganglions lymphatiques. Tu sais, les ganglions qu'on a au niveau du cou, les ganglions qu'on a au niveau des bras, les ganglions qu'on a au niveau de l'aine. Et dans ces ouais. endroits-là, au niveau des ganglions, c'est là, en fait, où il va y avoir souvent les batailles. Donc, quand vous allez chez le médecin, quand on veut savoir s'il y a une réaction immunitaire, on va souvent venir vérifier ce qui se passe au niveau du cou. On va regarder s'il y a des ganglions. Ça veut dire que potentiellement, votre système est en train de se défendre. Les gens, par exemple, qui ont une immunothérapie, on va avoir un traitement où on va booster les défenses immunitaires, bah, les ganglions peuvent être effectivement assez gros en fonction des périodes pendant lesquelles ils ont les traitements. Alors, Mm. en gros, comment ça marche tout ça? Pour faire simple. Pour faire Quand, simple. pour faire simple, quand on mange et tout, ça va aller dans le sang artériel et puis ça va nourrir nos cellules. Donc nos cellules se nourrissent via le sang artériel. Une fois qu'elles ont mangé, elles vont prendre certaines choses et elles vont rejeter des choses qui ne les intéressent pas. Ce qui ne les intéresse pas, ça ne va pas repartir dans les artères, ça part dans les veines. Mais si tu as déjà regardé ton corps, les artères sont plus grosses que les veines. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'absorption que de renvoi. Et donc, le système veineux, l'épaisseur des veines sont trop petites pour pouvoir réabsorber tout ce que les cellules n'ont pas besoin. Donc, du coup, ça part dans un système parallèle qui est le système lymphatique. Et en gros, c'est ce qu'on vient d'expliquer auparavant. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est notre intestin. On parle souvent de l'intestin comme étant notre deuxième, voire notre premier cerveau. Il y a un rôle important dans la digestion, mais également dans l'immunité de l'organisme. Parce qu'en gros, il y a une fonction de barrière qui empêche le passage de certains microbes. Et il y a on parle du microbiote intestinal qui nous protège d'infections, en fait. Donc, aujourd'hui, on ne va pas voir tout ce qui est lié au massage du ventre, parce qu'ici, comme ça, en automassage, ce n'est pas simple en vidéo, mais sachez que quand vous n'êtes pas en forme, vous pouvez venir poser la main au niveau de votre ventre. Donc là, je suis juste en dessous des côtes et faire des petits mouvements vibratoires. Je vais quand même vous le montrer parce que ça me paraît intéressant. On va commencer Ça, c'est par ce que ça. tu avais raconté la dernière fois. On peut faire Ouais. ça allongé, c'est ça, il me semble. En fait, il faut vous mettre allongé. Là, vous ne voyez pas ma tête. Ici, c'est mon ventre. Donc, on n'a pas besoin d'enlever le t-shirt. On peut faire à travers le t-shirt. Et en étant allongé, on peut faire avec une main ou deux mains. On fait un petit mouvement vibratoire. Donc, ma main, elle est vraiment collée sur toute la partie et je fais un mouvement de haut en bas et vous voyez, je vais descendre petit à petit, ça bouge bien. Donc on peut le faire de haut en bas, on peut le faire de gauche à droite et on peut aller dans tous les sens au niveau du ventre en fait. On peut commencer par le haut, on peut commencer par le bas, par la gauche, par la droite. Quand vous êtes allongé, vous vous levez le matin et puis vous sentez, alors vous avez plutôt bien dormi, mais vous n'êtes pas en forme en vous levant. Ou alors, vous n'avez pas bien dormi et vous n'êtes pas en forme en vous levant. Bah, ce qui est intéressant, c'est d'aller venir justement faire des petites vibrations au niveau du ventre. Vous pouvez même aller sur les côtes. Le but, en fait, c'est de réénergétiser tout ça. L'énergie va recirculer et ça va détendre toute votre sphère viscérale. Vous pourriez tout à fait faire ça en faisant de la respiration supplémentaire. Donc, le but, c'est de faire de la respiration en gonflant le ventre et on expire. Vous pouvez faire par le nez ou par la bouche. Ça a
d'implication. Et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, bah, toute la sphère viscérale va se détendre et qu'il y a de l'énergie qui va se remettre à circuler. Généralement, on récupère de l'énergie. Donc, il peut y avoir plein de facteurs qui font qu'on ne se trouve pas en forme le matin, ou ça peut être aussi à un moment de la journée, hein. Vous sentez que vous avez un coup de mou et vous avez besoin de retrouver un petit peu d'énergie, et ben, venez poser vos mains sur le ventre, venez faire, hop, petit mouvement vibratoire du haut vers le bas. Vous voyez, c'est des mouvements qui sont quand même assez rapides. Ma main est collée et je fais bouger la peau. J'appuie pas sur mon ventre. C'est vraiment, je suis posé et je viens faire tout ça. C'est des petites choses que vous pouvez même faire sur les enfants et sur les bébés, hein. Vous savez, c'est quelque chose de simple, de doux. Le tout, c'est que vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, ça va vous détendre. Dis-moi, on n'a pas de questions pour le moment encore, Charlotte? Je pense pas? J'ai une question, mais je sais pas trop si, si tu es, enfin, si c'est partie de ton champ d'action. C'était Bah, Leïla. si ça fait pas partie, je dirais que ça fait pas partie, Voilà, dis-moi. hein, voilà. En fait, c'est Leïla qui nous demande, est-ce que pour vasculariser la graisse de l'hypophilie, on peut booster le système lymphatique? Alors ça fait pas effectivement partie de Voilà. mon champ de Tu vois, compétences. Je ne j'avais un petit doute sur tout ça, mais voilà. je ne saurais pas, répondre. Moi, Voilà. je me suis vraiment basé sur la réflexologie. Pour Bon, autant, posez quand même vos questions parce que généralement, j'arrive quand même à répondre. voilà. Et après, Carole, elle nous demandait combien de temps on fait ce petit massage. Le petit massage, tu pourrais le faire entre 5 minutes jusqu'à une demi-heure, en fait, fonction de comment tu te sens. Il y a des fois où on se sent vraiment pas bien au niveau du ventre. Alors, ça peut être lié parce qu'on est fatigué, ça peut être lié parce qu'en Ouais, plus, il y a des problèmes intestinaux. Sachez que quand on vient justement essayer de gérer des problématiques digestives, on commence le massage de la même manière, avec ce mouvement vibratoire, parce que c'est quelque chose qui est calmant, en fait. C'est la vibration qui fait que ça calme et que ça détend. Souvent, en fait, bah, quand on a des douleurs au ventre, on a des contractions en fait à ce niveau-là. Et le but, c'est d'essayer de venir détendre doucement. Et ça, vous pouvez le faire. Bah, à partir du moment où vous êtes allongé, c'est beaucoup plus simple parce que assis, le ressenti n'est pas hyper agréable. Mais quand vous êtes allongé, ce mouvement-là, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez l'appréhender de manière diverse et que si vous n'êtes pas bien le matin, faire ce petit mouvement-là, c'est la base. Donc de ça 5 fait une, minutes jusqu'à une demi-heure, si ça vous fait du bien. ça fait une petite sensation de chaleur assez agréable aussi, je trouve. Ben, ça va dépendre des gens, mais par exemple, s'il y a quand tu ressens de la chaleur, soit tu vas ressentir tout le ventre, soit tu vas ressentir par exemple une partie sur le ventre. Si tu sens de la chaleur, c'est qu'il y a de l'énergie qui est là. Donc ça peut, ton énergie, elle circule. J'ai pas parlé de ça, mais on va quand même en discuter. De l'énergie, vous en avez à l'intérieur de votre corps. Quand vous arrivez au monde, vous avez de l'énergie dans votre corps. Cette énergie, elle circule en vase clos dans votre corps et elle passe d'organe en organe toutes les 2 heures. Ça, c'est les principes de la médecine traditionnelle chinoise. En plus de cette énergie-là, quand vous mangez, vous récupérez de l'énergie supplémentaire. Donc, on n'a pas forcément besoin de manger pour avoir de l'énergie. Enfin, on s'entend, on a forcément besoin de manger, mais il y a des fois où on peut avoir un laps de temps où on n'a pas mangé et des fois, ça fait du bien aussi. Donc, normalement, quand vous vous levez le matin, on n'est pas censé forcément avoir faim. Si on a eu des repas équines la veille, on n'a pas forcément cette sensation de faim. Donc il y a plein d'écoles, entre guillemets, qui se contredisent sur il faut manger le matin, il ne faut pas manger le matin, ce genre de choses. Moi, je vous conseille de faire en fonction du ressenti de votre corps. Moi, petit, on me forçait à manger le matin, c'était compliqué. Je n'ai pas faim le matin, j'ai faim vers 11 heures. Voilà. Et donc, il y a des fois où je vais avoir faim, donc je vais manger. J'écoute le corps. Si le corps me dit qu'il a faim, je mange. S'il n'a pas faim, bah, je mange plus tard. Je vais forcément manger par contre à un moment dans la journée. Et je mange généralement pas très consistant le soir. Mais mon alimentation, elle a changé en fonction de mon âge aussi et en fonction du ressenti que j'ai avec mon corps. Parce que si vous mangez très très lourd le soir, vous allez avoir une digestion qui est plus difficile pendant la nuit, du coup potentiellement un sommeil qui est pas forcément bon. Et résultat des courses, au réveil le matin, bah, vous n'allez pas avoir une super énergie parce que du coup votre système il aura travaillé toute la nuit en surpuissance pour essayer de digérer. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte sur le fait de pourquoi on est fatigué ou pas fatigué. Et puis, des fois, on peut avoir passé une journée tranquille, bien dormir et se réveiller le matin en étant hyper lourd, pas bien. Ça arrive. Donc, on va voir justement comment on fait pour se redonner un coup de vigueur. Hop là, on continue.
Ça, en gros, c'est un petit schéma. Je vais vous le mettre en un peu plus petit. Ça reprend en gros ce qu'on a vu, avec en plus, on vous parle des muqueuses et de la peau, parce que ce sont des barrières aussi au niveau de notre système. On vous parle des amygdales, hein, parce que les amygdales sont souvent gonflées quand on a une infection par rapport à la gorge. Donc ça reprend en gros ce qu'on a vu. Vous l'aurez dans le document si vous voulez le regarder en détail. C'était pour poser les bases. Hmm. Alors, dis-moi, Charlotte. Non, non, rien, rien. Ouais, voilà. J'acquiesce en C'est disant que oui, oui, vous aurez bien le document dans votre espace. C'était pour poser les bases, c'est important de comprendre un peu comment ça marche. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par des points d'acupression. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on base pas mal de choses en réflexologie sur la médecine traditionnelle chinoise. Et on a des points en acupression qui sont connus justement pour renforcer notre immunité. Donc ces points-là, le but, c'est si vous savez que vous n'êtes pas très en forme, c'est de les faire dans l'ordre qui est indiqué. Vous pouvez les faire pendant 7 jours d'affilée, puis faire une petite pause. Si c'est compliqué de les faire pendant 7 jours, vous les faites quand vous y pensez déjà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ce qui serait bien, c'est de les faire au matin dans une petite routine. Si vous n'avez pas le temps et que le temps qui vous est disponible, c'est plutôt vers midi ou dans l'après-midi, bah, vous le faites quand c'est possible pour vous. Vous verrez que certains points sont interdits pour les femmes enceintes parce qu'ils ont des propriétés dites abortives. Donc du coup, si jamais vous êtes enceinte ou si jamais vous décidez de transmettre ce document à quelqu'un qui est enceinte, indiquez bien, enfin, c'est noté, mais indiquez bien qu'il ne faut pas faire ces points-là. Ils facilitent en fait l'expulsion du bébé logiquement. Donc on va regarder un peu tous ces points. On a le point du méridien de l'estomac, on va avoir le point du méridien du gros intestin, on va avoir le point méridien des reins, on va avoir le point du triple réchauffeur et le point du maître cœur. Alors pour certains, ça ne va pas du tout vous parler. On a effectivement des canaux dans notre corps qui vont alimenter en énergie certains organes, notamment le gros intestin, notamment l'estomac. Ces canaux énergétiques, en fait, ils ne sont pas localisés uniquement à l'endroit de l'organe. Ils passent dans différentes parties du corps. Et donc certains points ont des fonctionnalités quand on vient les stimuler. Ça peut gérer le sommeil, ça peut gérer la digestion. Et là, les points qu'on va faire, ils vont gérer l'immunité pour la renforcer. Alors, je vous ai dit que ceux-là, il fallait les faire dans l'ordre, mais en fait, on peut les faire dans le désordre, ces points-là. Dans certains cas, je vous dis qu'il faut les faire dans l'ordre. Là, ce n'est pas spécifié. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, on va commencer justement exprès dans le désordre. Allez, je me mets en gros plan et on va faire le méridien du gros intestin, le 4. C'est un point qui se trouve sur la main. Pour le trouver, en fait, on est entre le pouce et l'index et on va avancer ici. J'avance, 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 j'avance. Et il y a un moment, je ne peux plus avancer. J'ai une butée, j'ai l'os. Donc, je vous laisse essayer de trouver ce point. Et vous allez voir que c'est un point qui généralement est sensible au toucher. Juste quand j'appuie, je me mets en gros plan. Là, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Et là, vous voyez, si je veux avancer, je ne peux pas. J'ai l'os. Donc, je suis juste avant l'os. Et on va faire une petite pression. Alors, soit je presse, je lâche, je presse, je lâche. On peut faire un mouvement comme ça, ou alors une petite pression circulaire. Alors, Charlotte, d'après toi, dans quel sens on fait la pression circulaire? Peu importe, puisque le sens que vous allez faire, ça sera le bon sens pour vous. Alors, pour C'est ça? expliquer un peu plus en détail, oui, c'est très bien, Charlotte. En gros, on est en automassage. Donc, de manière intuitive, vous allez faire des petites pressions circulaires dans le sens qui est adapté pour vous. Donc, vous ne prenez pas la tête. Vous verrez que la plupart du temps, vous ferez les choses dans le sens des aiguilles d'une montre et que de temps en temps, ils seront faits en sens inverse. Moi, là, par exemple, il est fait en sens inverse. Voilà, voilà, il est fait en sens inverse aujourd'hui. Ça dépend de la main qu'on utilise, voilà. Mais vous ne vous stressez pas, vous pouvez faire une petite pression circulaire ou vous pouvez, hop là, presser, lâcher, presser, lâcher. Faites-nous des commentaires, savoir si le point il est sensible, s'il est douloureux. Alors, si le point est très douloureux, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème au gros intestin, ça ne veut pas dire que vous avez un problème d'immunité. Sachez que les points d'acupuncture, ils ont quand même une sensibilité de base. La seule chose qu'elle nous indique, c'est qu'il faut le stimuler. Mais il n'y a pas de stress à avoir.
à faire un diagnostic. Il est souvent très sensible celui-là. En plus, là, vous êtes en automassage à la maison, donc je suppose que vous n'appuyez pas forcément très fort dessus. Si on était en atelier présentiel, je viendrais appuyer, en faire, ouais, mon doigt rentre Mmh. quand même bien dans la peau. Vous verrez qu'au fur et à mesure où vous les stimulez, la sensation va désagréable à disparaître. Effectivement, c'est un point qui est fait de la même manière que quand on vient tapoter sur la poitrine, vous voyez, c'est des choses qu'on fait en Qigong qu'on peut faire ici aussi. Hein, on est sur les mêmes principes. Donc s'il est très sensible, pas d'inquiétude, il y a juste besoin de le stimuler. Et donc je presse, je lâche, je fais des pressions circulaires, hein, il n'y a Mmh. pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, il y a celle qui est bonne pour vous. Minimum 30 secondes, il faudrait faire. Après, si vous êtes un peu téméraire, vous pouvez faire jusqu'à 1 minute. Après, vous verrez qu'on se lasse assez rapidement de faire les points. Il y en a beaucoup et en plus, quand la sensation est un peu désagréable, bah, on a quand même envie de le terminer assez rapidement. Mais le minimum à faire, ce serait une trentaine de secondes. Ce serait bien si vous pouviez faire une minute. Vous pouvez tout à fait utiliser votre pouce si c'est plus simple pour vous. Moi, pour vous montrer, j'utilise l'index, mais vous pouvez utiliser votre pouce. N'importe quel doigt. Il y a aussi des bâtons de massage qui existent. Vous avez peut-être déjà vu ça. J'en ai pas avec moi aujourd'hui, mais en gros, si vous avez des douleurs dans les mains, vous pouvez avec le bâton de massage. Imaginons que c'est un bâton de massage et vous venez sur le point faire un appui avec le bâton de massage. Ça peut être une solution si jamais bah, vous avez des douleurs dans les doigts et que c'est trop difficile pour vous de venir stimuler ce point. Alors, c'est pas un point qui fait que, d'un coup, vous allez ressentir de l'énergie qui arrive. Ce point-là, le point du 4 gros intestin, il a pour fonctionnalité d'activer ce qu'on appelle le Wei Qi, c'est l'énergie de défense du corps. Donc vous sentez que vous commencez à être un peu fébrile, un peu fatigué, hop, on vient stimuler ce point-là. Ce point-là va aussi vous aider, si vous avez des tendances à avoir de la colère, pour information, pour justement calmer cette, problématique-là et il va aussi vous aider si vous avez des problématiques de constipation. Donc c'est les 3 fonctionnalités importantes du point. Imaginons que vous n'avez pas du tout de constipation et vous venez de stimuler ce point, il ne se passera rien. Pareil, si, vous avez de la diarrhée et que vous stimulez ce point, il ne va pas y avoir un contre-coup ou quoi que ce soit. Le système, il est intelligent en gros et il va aller régler et gérer ce qui est prioritaire, pour lui. Donc si on stimule un point alors qu'il y a pas besoin, il ne se passe rien, tout simplement. Ça va Moi, Charlotte, on est j'avais bon? oui, Oui, ça va dis-moi. bien. Moi, j'avais juste une petite question, sur, quand on masse, est-ce que peut aussi faire un petit peu de frottement quand on a du mal à appuyer avec le Tu bout de ses pourrais doigts? En fait, on pourrait prendre un petit peu d'huile, voilà et on pourrait venir Ouais. stimuler la zone comme ça, alors avec le pouce si c'est plus simple. Le but, en fait, c'est de venir stimuler. Si on venait avec une aiguille, hop, on viendrait mettre l'aiguille. Alors nous, on n'utilise pas d'aiguille, c'est pas le but, on viendrait sur un point précis. Mais le point, il a un halo et on peut tout à fait stimuler avec un petit massage. Si pour vous, la sensation est plus agréable, vous stimulerez quand même le point en passant dessus, hein. Vous voyez? Mmh, On passe comme ça. Toutes les solutions sont un peu bonnes au final. Vous verrez que OK. vous allez trouver, une adaptation qui est la meilleure pour vous, pour que ça puisse être quand même un tant soit peu, agréable. Sachant que quand je fais le point comme ça là, avec mon index, sachez que derrière, souvent je mets mon pouce et que du coup, il y a une espèce de pince énergétique qui existe ici parce qu'à l'arrière, on a un point du méridien du poumon. Donc c'est le canal énergétique qui va amener l'énergie au poumon et donc le fait de faire ces 2 points en pince, ça libère la cage thoracique ici. Donc le fait de respirer, des fois quand on a des infections qui viennent de l'extérieur, ça va se localiser au niveau des bronches. Donc en fait, vous pouvez tout à fait faire ce point-là en faisant une pince, en appuyant des 2 côtés et du coup, vous allez à la fois stimuler le gros intestin et à la fois le méridien du poumon pour libérer l'énergie qui se trouve au niveau de la cage, thoracique. Ça va aussi être utile, pour des questions, émotionnelles. Les poumons gèrent les tristesses, en fait. Alors, si vous n'avez pas de tristesse, il ne se passera rien. Si vous avez des tristesses chez certaines personnes, il peut y avoir, le fait de pleurer. C'est pas grave, c'est le corps qui se libère et qui se nettoie. En tout état de cause, vous ne pouvez pas faire de mal. En tout cas, pour la plupart des personnes qui nous ont fait part de leurs ressentis, c'était assez
sensible et douloureux, ce petit C'est point. c'est un point qui est sensible, ouais. On va voir un point maintenant qui est le point du rein qui se trouve au niveau des clavicules. Donc les clavicules, c'est l'os qu'on a ici pour information. On va pas chercher le point de manière précise parce que du coup, c'est pas un point qui est très agréable. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer le petit dessin pour que vous compreniez où il se trouve. Hop là. C'est les points violets sur le dessin. Hop. Et en fait, vous pouvez utiliser votre main. Je vais me remettre en gros plan pour que vous puissiez voir. Du coup, excusez-moi, je fais du. Là, j'ai mes clavicules. Donc, vous pouvez, à travers le t-shirt, passer la main comme ça. Ça, c'est quelque chose de sympa à faire. Sinon, quand vous êtes dans la douche, avec un peu de gel douche, passez sur cette zone-là. Si jamais vous avez un cathéter ou autre chose, vous faites uniquement du côté où vous n'avez pas la problématique, hein. On ne peut faire qu'un seul côté, parce que les points du rein, on les a des deux côtés. Donc, soit on fait les deux si c'est possible. Si on ne peut pas, on fait qu'un seul. On peut aussi décider de prendre un petit peu d'huile et passer directement sur la peau, hein, comme si on faisait du massage. Ça, c'est vraiment la chose que je vous conseille de faire en étant en direct sur la peau. Quand on ne peut pas faire autrement, on fait à travers le t-shirt, mais sur la peau, avec un petit peu d'huile, vous pouvez le faire de manière douce ou en mode un peu rapide. Alors, Charlotte, je vais te mettre en gros plan parce que je vois que tu le fais de manière rapide. Voilà. Et donc, allez, Charlotte, fais-le nous rapide et moi, je le fais lent. Vous avez vraiment les deux possibilités. OK? Ça va être fonction de votre ressenti. Le point est le même. Donc, Charlotte, si elle le fait de cette manière-là, ça veut dire que ça lui procure quelque chose de sympathique quand elle le fait comme ça. N'est-ce pas, Charlotte? J'espère. Tout à fait. C'est le. Ah bah moi, j'insiste, hein, tu sais, je fais l'exercice à fond, hein. Dans certaines croyances, et je parle bien de croyances, on explique que les clavicules, c'est un peu une barrière entre notre tête et le reste du corps. Et du coup, le fait de stimuler cette zone-là, on permet en fait à l'énergie de mieux circuler entre les deux parties du corps. C'est une zone qu'on masse jamais en fait. Quand on y réfléchit, même quand on se lave, on passe, je pense, assez rapidement dessus. C'est Oui. pas une zone qu'on a l'habitude de toucher. Donc peut-être que les premières fois où vous allez toucher cette zone, ce sera désagréable. Vous allez vous dire: «Tiens, j'ai pas l'habitude de toucher ça». Faites des mouvements plutôt lents quand même au début pour accompagner et vous allez voir qu'avec un petit corps gras, ça peut être de l'huile, ça peut être une crème de jour sur le visage, ça va devenir agréable. Parce que si vous mettez un corps gras, ça va chauffer en fait, la Mmh. peau et quand on chauffe en fait les parties du corps, il y a une sensation de bien-être qui y arrive et donc juste en faisant ce massage-là, vous allez stimuler le fameux point du rein qui lui aussi a des propriétés défensives en termes, d'immunité et donc bah, c'est assez intéressant parce que cette zone-là, ici j'ai mes ganglions, là j'ai mes ganglions donc il y a quelque chose d'intéressant ne serait-ce qu'à l'endroit où est positionné, ce point. Allez, je me remets en gros plan, pas que je veux pas te voir, hein, mais c'est le Non, non, je sais. C'est pas moi qui montre les bonnes techniques, hein, donc c'est si, normal. si, si. Souvent tu montres pas mal de choses. On va voir un point qui est le point du méridien de l'estomac. Celui-là aussi, il a pour but de renforcer l'immunité. On l'appelle le point des 100 maladies, en fait. Donc, c'est un point qui est connu quand on est pas très en forme. Alors, il n'est pas forcément hyper évident à trouver. Donc, je vais essayer de me mettre en gros plan. Vous voyez, vous avez les espèces de points jaunes. OK? Donc, on est sur le côté extérieur en dessous du genou. Alors, hop là, je vous montre. Vous voyez mon genou. Généralement, on essaye de poser sa main sur le, genou comme ça et on va être dans une zone qui est ici, dans le creux, en fait. Là, j'ai un creux. Je pose ma main comme ça, OK? Et je sais que je vais être en dessous, dans un creux. Il faudrait que je la pose plus basse, ma main. Hop! Ici, j'ai un petit creux, en fait. Le point est juste là. Si c'est compliqué à trouver, ce que je peux tout à fait comprendre, on prend un petit peu d'huile et on vient masser toute la zone comme ça. On va faire une zone beaucoup plus large. On pourrait tout à fait chauffer la zone comme ça. Je vais vous le remontrer. Et ça, c'est une technique qui est assez simple. Je vais me mettre debout ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Si je me mets debout,
hop là, en posant ma main, la paume de main est vraiment sur le genou, hop, le poing est là. Donc je pose ma main, OK, et je sais que mon poing, il va être vers ici. C'est simplement une petite, indication pour vous donner la zone, en fait. Et fonction si je me plie ou pas, c'est plus ou moins simple à trouver. Je suis pas sur l'os, je suis vraiment entre les articulations. Est-ce que toi, tu le trouves, Charlotte, ce point? Bah, franchement, j'ai un peu de mal. Et j'étais en train de Alors, me demander, est-ce que c'est plus facile de le trouver si on a la jambe pliée ou tendue? tu vois, j'ai mon os ici, j'ai mon os là, Ouais, ça c'est l'os et hop là, j'ai pas l'os. On est vraiment il y a un petit trou en fait, hein, c'est sensible logiquement, effectivement. Là, quand si tu te mets debout, Charlotte, tu peux regarder, tu vas voir qu'il est pas hyper agréable non plus celui-là. J'essaie de vous le hop, moi je fais des c'est vrai, pressés et des lâchés. Est-ce que tu le trouves? c'est vrai, en général, comme dit Annie, point trouvé car sensible. C'est vrai que moi aussi, je me dis souvent, ah, j'ai trouvé, c'est sensible. Mais là, ça me Bah, fait si tu rien. vas Donc, voilà, hein, c'est bah, le il y a petit des fois creux, comme ça. voilà. Souvent, en fait, les points, vous allez les avoir dans les creux à chaque fois au même endroit. Donc là, si vous êtes debout et que c'est pas très agréable, vous pouvez vous rasseoir en allongeant la jambe, par exemple. Et quand vous serez sur le point, ce sera plus agréable à stimuler. Là, moi, en étant assis et en ayant la jambe tendue, le point, il me fait beaucoup moins mal que quand je suis debout, ce qui est normal parce que du coup, le corps s'étire. Et vous voyez, là, ce que je fais, je prends carrément mes 2 pouces et je viens stimuler une zone un peu plus large. Voilà, je viens stimuler le point dans le but d'activer les défenses. Alors ce matin, moi, je me suis levé bien en forme. J'ai pas beaucoup dormi, mais justement, je m'étais dit: «Ouh là là, je vais être» alors peut-être que sur le visage, il y a des cernes, mais à l'intérieur, Non, c'était rassure-toi, à rassure-toi, l'intérieur, ça ça va. circule bien. Hop là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai pris, ma jambe, droite. On va quand même essayer sur la jambe gauche parce que des fois, on a des sensations sur une jambe qu'on n'a pas sur l'autre aussi. Le poing peut être sensible d'un côté et pas de l'autre. Pareil tout à l'heure quand on a fait le cas de gros intestin là, sur la main, il est possible que le poing soit plus sensible d'un côté ou de l'autre. Là, on a Christelle qui nous demande, la zone douloureuse ou sensible, elle est plus large qu'un point. Est-ce que c'est OK? Oui, parce que tu vois, regarde. Moi, là, sur le point, il serait là, si tu veux. Mais la zone douloureuse, elle fait presque 1,5 cm, voire 2 si tu veux. J'ai toute la petite zone qui est là. Par contre, si je viens vraiment sur le point, c'est vraiment cette zone-là qui est la plus, Mhm. la plus sensible, hein. Mais tu as vraiment la taille du pouce, en fait. Alors, par contre, si tu as une zone qui fait ça, là, il y a un autre souci. Tu vois, si la, OK, si la zone OK. fait tout ça, voilà. Alors, il faut se poser la question, en fonction de l'endroit où se trouve le point. Là, tu es au niveau des jambes. Est-ce que tu t'es pris un coup, par exemple? Parce que des fois, on peut avoir des sensations douloureuses sur le Oui, oui, corps parce que, bah, voilà, on vit et que du coup, comme on vit, on prend des coups, on s'en rend pas forcément compte. tout à fait. Tout ça, il faut réfléchir. En tout état de cause, s'il y a une petite douleur, je t'invite à prendre un petit peu d'huile et à justement, tu peux venir masser. Alors là, je te montre sur mon bras, mais c'est comme si on était sur la jambe. Tu viens masser de manière, douce. Comme ça, tu regardes si la sensation désagréable, elle disparaît ou pas. Est-ce que tu peux réexpliquer aussi ce que ce massage apporte, celui-ci, là, au niveau de ce point? Au niveau de ce point, en fait, pareil, on active l'énergie de défense du corps. Donc en gros, ce sont des points qui, en termes d'énergie, contribuent en fait à renforcer votre système immunitaire. Donc, quand vous vous levez le matin, que vous n'êtes pas en forme, on considère que soit votre corps il est en train de combattre, voilà, et du coup, on lui redonne en fait de l'élan. Tous ces points-là, ils ont pour but justement de vous redonner de l'élan. Tout à l'heure, on va avoir des choses sur le visage pour remonter l'énergie. C'est toujours la même logique. Normalement, vous êtes censé être équilibré.
en forme, j'ai envie de dire. Mmh. Et pour différentes et diverses raisons, vous allez pas être en forme. Ça peut être le matin au réveil, mais ça peut être dans la journée, l'après-midi. Et ça peut être dû parce que votre corps est en train de faire face à une infection. Donc du coup là, le but c'est d'aider le corps justement à combattre. Et ça sert à ça. Et ça va être une routine en fait. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait du Qigong. Quand vous faites du qigong, le but, c'est de renforcer le corps. J'ai parlé de ça tout à l'heure. En qigong, on peut faire un espèce de mouvement où on vient taper en fait, juste en dessous des clavicules. Alors bon, si jamais vous avez cancer du sein, vous faites attention en tapotant, ici, vous pouvez faire que d'un seul côté et ça, en fait, on libère ce qui se passe au niveau de la cage thoracique pour que ça libère. Dans beaucoup de pratiques, en fait, on remet le corps en mouvement, en vibration pour que l'énergie recircule. Parce qu'on part du principe que votre énergie, elle stagne à certains endroits. Mmh. Moi, ça me faisait tousser, donc j'avais coupé un peu Mmh. mon micro. Cécile nous demande, Alors, je reviens sur le... Ah, j'ai vu le début de la question, mais j'ai pas la fin du coup. J'ai bien compris qu'il y a un lymphome, mais du coup, après, c'est coupé. Si tu peux me dire le message en entier. voilà, c'est sur le message des clavicules, est-ce que c'est OK? Donc, lorsqu'on a un lymphome et donc une adénopathie des ganglions. Tu peux masser de manière douce. De toute façon, tu sais, dans ton corps, tout circule. Il faut pas y aller en mode violent, mais il faut pouvoir masser doucement. De la même manière, les personnes qui ont les syndromes de bras lourds, les bras très gros parce que ça ne circule pas correctement, parce qu'il y a les chaînes ganglionnaires qui ont été enlevées, vous pouvez masser. Ça, ce que je vous conseille de faire, c'est généralement vous êtes suivi par un ou une kiné. Demander à la kiné justement des techniques d'automassage sur le bras normalement, pas normalement, généralement. Bien entendu, le kiné va vous masser, mais va vous montrer comment pouvoir masser sur ces zones-là. Donc oui, là, pour la question, vous pouvez masser ces zones-là, même s'il y a un lymphome. Voilà. OK, Hop, merci. on continue. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? On a 2 points sur les avant-bras. On a un point, du triple réchauffeur. Celui-là aussi, il active l'énergie de défense et après on a le point du maître-cœur. Lui, en fait, c'est le fait de le faire en association avec le triple réchauffeur. Il débloque les émotions de la poitrine. Donc en gros, ça permet d'avoir une meilleure, circulation de l'énergie à cet endroit-là. C'est un point qu'on va faire en pince. Pour le trouver, on plie le poignet, on pose un doigt, 2 doigts, 3 doigts et le point est au niveau du quatrième doigt. Et de l'autre côté, on est pareil, on est en pince. Donc en fait, le point, il est comme ça des 2 côtés. Je remonte. 1, 2, 3 et 4. Mon point est là. Je pourrais déjà faire le premier point comme ça, juste tout seul. Après, si je veux, je peux prendre en pince directement. Et si je fais en pince, je presse, je lâche. Je presse, je lâche. Je presse, je lâche. Le triple réchauffeur, c'est un canal énergétique qui permet d'amener la chaleur dans toutes les parties du corps, en fait. Donc, il est lié à la fièvre, pour information. C'est aussi un canal énergétique qui travaille avec la thyroïde, pour information, et qui gère les émotions de dépression. Alors, dépression au sens large. On a tendance à dire que les gens qui sont en dépression sont des gens qui sont confrontés à leur passé. Les gens qui vivent dans le passé ont des phases de dépression. Les gens qui vivent dans le futur, on s'entend qu'ils sont toujours en train de penser au futur, eux sont plutôt anxieux généralement, avec des peurs de ce qui va se passer dans le futur. Donc la dépression, c'est quand on ressasse des choses du passé et qu'on n'arrive pas à accepter des choses qui sont arrivées, ça peut créer de la dépression. Les gens qui ont de l'anxiété de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire ça, et demain qu'est-ce que je vais faire, là on est sur de l'anxiété, on est sur le futur. Donc il y a le seul moment où vous êtes censé vous sentir bien, c'est au moment présent. Le présent est un cadeau. Dès que vous pensez au passé, si le passé était plutôt sympathique, vous pouvez y penser autant que vous voulez. Si ce sont des choses qui ne sont pas sympas, il y a quelque chose à travailler dans l'acceptation, le fait d'accepter les choses. Et donc les 2 points qu'on est en train de voir, là, bah, de base, ils ont pour but de renforcer votre immunité, mais ils vont aussi avoir une action sur la sphère
émotionnelle. Donc si vous êtes quelqu'un qui ressasse des choses du passé, et attention quand je dis ça, je porte pas de jugement. On est tous pareils, on a tous eu des traumatismes, on pense tous à des choses du passé. Il faut simplement vous poser la question, bah, si vous êtes tout le temps en train de penser à des choses du passé, il y a un travail d'acceptation à faire parce que le passé vous bloque et ne vous permet pas de vivre votre vie correctement, au présent. Donc ça, de base, on est sur l'immunité, mais ça va aussi vous aider si vous êtes constamment dans le passé. Ça va peut-être vous permettre d'avoir des choses qui remontent pour essayer de les travailler. Est-ce qu'on a des questions, Charlotte? Non, non, Non? non. OK. Eh ben, on va voir une ligne énergétique au visage. Je vais vous montrer le petit dessin. Tada. Voilà. Alors, je vous montre un petit point 3 ici. Il est interdit pour les femmes enceintes sous le nez parce qu'il provoque des contractions. Si vous êtes enceinte, vous ne le faites pas. Ce petit dessin, il vous montre qu'on a des points sur le visage, en fait. Ce sont des points qui sont assez précis, qui remontent l'énergie du corps quand on part du bas vers le haut du visage. Donc, en fait, c'est assez simple parce qu'on ne va pas aller voir les points précisément. On va faire un massage où on part du bas, comme ça, et on remonte. Je vous monte avec mon index pour vous montrer le trajet qui est fait. OK? Mais en fait, après, on va poser les 3 doigts et on va faire ce mouvement-là. Je vous invite à fermer les yeux et à venir faire ce mouvement. On part du menton et on va faire une vingtaine de passages. Hop là. Ça, cette ligne-là, elle a pour but de vous remonter. Si on faisait un massage du haut vers le bas, c'est quelque chose de calmant. Donc pour vous montrer la différence, on va faire un massage qui fait quelque chose de circulaire et vous allez voir. Mince, on a un problème de connexion. On t'a perdu, Maxime. Alors, j'espère que ça va refonctionner. Mince. Est-ce que tu nous entends? Nous ne t'entendons plus. Ça y est. Hello. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Hop, Alors, bah, ça y écoute, est. alors à quel moment on m'a perdu, dis-moi? On t'a perdu quand tu allais nous faire le massage relaxant du visage et moi je te faisais D'accord. signe que j'allais pas le faire parce que sinon je vais encore m'endormir. Alors, le but, en fait, c'est pas que vous vous endormissiez, mais c'est que vous puissiez comprendre que la Ça. manière dont on fait le message sur le visage, bah, va, changer les choses, au niveau de notre corps. Donc là, on a fait un massage du bas vers le haut pour logiquement nous remonter. On va partir du nez comme ça avec l'index, on va monter sur le haut et après avec 2 doigts, on va faire tout le tour du visage. Donc je vous montre comme ça là, en ayant les yeux ouverts pour le moment, comment on fait le mouvement et je vais vous inviter à fermer les yeux et à continuer à faire ce mouvement qui part du nez, qui monte sur le front et essayer de reproduire. On a un appui quand même assez fort. Voilà, on fait une vingtaine de passages. Bon et moi j'arrête parce que sinon ça me shoote trop. Ah, ça Normalement, va? c'est quelque chose qui a dû vous poser, OK? Parce que en fait, on a fait un mouvement qui descend sur toute une partie du visage.
Donc, on va refaire notre mouvement qui remonte l'énergie. On part du menton, on garde les yeux ouverts, si on veut. Hop, et on refait notre mouvement. On va le faire de manière assez rapide. On peut ouvrir, fermer les yeux. Hop là! Comment ça va? Est-ce que tu es toujours dans le gaz ou pas? Non, non, mais je l'ai pas fait. Je l'ai Ah, pas tu l'as fait. pas Je fait? sais que... Ah non, je sais très bien qu'après, ça me... Moi, ce massage-là, je le fais quand j'ai un coup de stress souvent. Et c'est vrai que c'est au top pour s'apaiser. Ça, y a pas de souci, hein. C'est le premier, enfin, celui-là remonte, l'autre il Oui, apaise. l'autre. Pourquoi je vous ai fait celui qui apaise? C'est pour vous montrer que justement, quand on refait ce massage-là, ça remonte notre énergie. Donc, quand vous vous sentez pas bien, indépendamment d'où vous vous trouvez, je sais pas, vous êtes dans les transports, vous avez un coup de mou, vous avez besoin de récupérer de l'énergie, paf, vous faites ce mouvement-là du bas vers le haut, du bas vers le haut et vous faites minimum une vingtaine de passages. Vous pouvez faire plus de passages. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va vous remonter. Celui qui apaise au début, vous pouvez l'utiliser pour vous endormir justement. C'est vraiment quelque chose qui calme. En fait, on a tout le méridien de l'estomac qui passe là sur le côté. Ça permet de baisser les seuils d'angoisse et d'anxiété, en fait. Donc de base, on a un mouvement qui monte, l'autre qui descend. Ça renvoie un message d'équilibre et de calme. Celui-là, il renvoie un message pour je remonte. Beh, on va faire un petit massage justement. Je vous invite à chauffer les mains. Vous allez enlever les lunettes si vous en avez. Donc vous chauffez les mains. Une fois que les mains sont bien chaudes, hop là, on va les poser au niveau des yeux en fermant les yeux. On va laisser la chaleur se diffuser. Puis dès que les mains sont de nouveau froides, hop, on garde les yeux fermés et puis on rechauffe les mains. Puis on positionne de nouveau sur les yeux. Hop, puis quand c'est frais, on recommence. Hop, puis on va venir tapoter tout autour des yeux. On va regarder après à quoi ça correspond. Je vais vous montrer le massage complet et on ira voir après les zones à quoi elles correspondent. Est-ce que ça, tu t'en souviens, Charlotte? Ou sur quelle zone on est à peu près? Laisse-moi réfléchir. Il y a pas l'estomac ou le Un peu foie? plus bas, mais on verra après, t'inquiète pas. Hop, voilà, ça on a fait. Ensuite, on va prendre une main sur le front, à gauche, à droite, à gauche, voilà, et on vient chauffer le front. Nathalie nous disait qu'elle n'arrivait pas à avoir les mains chaudes et moi, ça m'a fait pareil, là, avec le Ah, froid qu'il fait. C'est compliqué. là, va falloir vous entraîner à chauffer les mains. Après, on passe, regarde, au niveau des joues. À droite, à gauche, à droite, à gauche. On pourrait aussi passer sur le nez. Ah oui, Droite, c'est la gauche, foie, nez, estomac. droite. Ouais, voilà. Et là, on est rapide quand on fait ça. Vous voyez, hop, on fait un mouvement rapide. Ensuite, sur le bas du visage. Ensuite, vous allez poser les doigts en V comme ça. Et on va chauffer le côté avant de l'oreille et le côté arrière, comme ça. Vous pouvez faire les deux oreilles en même temps si vous voulez. Et quand c'est bien chaud, on arrête, on va masser le cou.
Puis on va passer avec les doigts, retourner avec les ongles sur le cuir chevelu, sur le haut du crâne aussi, hein. On fait partout. Et on termine en chauffant la nuque, comme ça. Ça peut être une main après l'autre si on aime bien. Alors, ça, ce sont des stimulations qui permettent de rebooster. C'est c'est une technique que vous pouvez faire et que vous pouvez refaire quand vous ne vous sentez pas en forme. Le fait de faire cet enchaînement et je vais vous montrer à quoi correspondent les zones réflexes qu'on a stimulées, que vous puissiez, comprendre. Sachant que là, on l'a fait de manière, très rapide. Il faut avoir une exécution rapide des mouvements si vous voulez relancer l'énergie du corps. Si on stimulait le visage de manière douce, c'est quelque chose qui vous poserait, qui vous calmerait. Donc tout ce que je viens de vous montrer, vous l'aurez dans le document. Regardez, je vous montre parce que je vois que j'ai les petites questions. Et puis, je peux Tada. renvoyer peut-être le lien que tu m'avais Oui, envoyé une fois exa avec les vidéos. exactement. Je vais vous le montrer, regardez. Hop, tada. Il y a tout ça. Tout ce qu'on vient de voir là, Ah, super. c'est noté là avec les mouvements. Et alors, je sais que vous allez tout de suite regarder le gros sens interdit, où je vous explique qu'il y a une zone qu'on ne stimule pas si jamais, on est enceinte ou si jamais on a effectivement, un lymphome ou un cancer métastatique. Cette zone-là, c'est une zone qui est sous le nez. Je vais vous la montrer. C'est la zone violette sur le dessin. Alors, sur le dessin, la zone violette est très, très large, OK? Je vais vous montrer dans la réalité. Hop là, c'est une zone qui est localisée ici, OK? Et c'est pas une ligne complète, il y a deux trois points. Ce qu'on veut pas, en fait, sur la ligne immunitaire, c'est que des gens se disent: «Ouh là là, j'ai pas une bonne immunité, je vais stimuler ma ligne immunitaire pour essayer de remonter mon immunité». Chez les personnes malades, en fait, cette zone-là, des fois, elle fonctionne à l'inverse. Au lieu de vous remonter et de vous booster, elle fait pas ce qu'il faut. Donc cette zone-là, on peut passer dessus comme ça, c'est pas gênant, mais on vient pas se dire pendant 20 minutes: «Je stimule la zone immunitaire en espérant que ça va débloquer quelque chose. De la même manière, je l'ai pied ça, mais en réflexologie, si par exemple vous avez un cancer de l'estomac, votre zone de l'estomac sur le visage, elle va être ici. Il n'y a rien qui vous empêche de passer sur la zone, ça ne pose pas de problème, mais ça ne sert à rien de passer une demi-heure en stimulant la zone réflexe, en se disant, bah tiens, si je stimule ma zone réflexe pendant une demi-heure de l'estomac, je vais régler ma problématique à l'estomac. Ça ne servirait à rien. Voilà, c'est juste pour que la problématique soit simple. Si on est sous immunothérapie, justement, cette ligne, là, ne la stimule pas plus que ça, parce que tu as déjà, du coup, un traitement pour booster tes défenses, donc il y a pas d'intérêt supplémentaire. En gros, aujourd'hui, ils se sont simplement aperçus que quand on stimule ces points-là, chez des gens qui ont des dérèglements, justement au niveau du, système immunitaire, des fois ça fonctionne à l'inverse, en fait. Donc on vous dit simplement cette ligne-là, vous la stimulez pas. Mais là, quand on vient de faire notre, massage comme ça, on n'a pas de problème. Oui, même s'il y a une problématique de, cancer métastatique pour le Le foie, foie. c'est pas cette ligne-là, en fait, tout ce que je vous dis, c'est faites pas ça, quoi. Ah là 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 là. Parce que dans certaines vidéos, vous pouvez peut-être voir ça un jour, on vous dit pour stimuler l'immunité, on vient faire un mouvement comme ça. Bah ça, ce mouvement-là, vous m'avez pas vu là, je viens de le faire pour vous dire faut pas le faire. Je vous dis de pas le faire. Mais tout le schéma qu'on a fait, regardez, on a fait différentes choses, on a tapoté, OK, on a fait comme ça, on a fait comme ça et après, comme ça j'étais. J'étais pas comme ça. Cette ligne-là, en gros, je vous invite à la laisser de, côté tout simplement. C'est ce qui sera le plus simple et vous voyez que pour les personnes qui ont fait le massage en même temps que moi, que ça vous a quand même, remonté en fait. Donc c'est pas cette ligne-là qui fait que ça remonte, c'est l'enchaînement global des massages. Donc je reviens sur le dessin pour que vous compreniez les zones qui ont été stimulées quand on a fait le massage. Autour des yeux, on est sur la représentation des poumons pour information. Mais c'est pas que les poumons, c'est la cage thoracique de manière, générale. Vous avez vu tout à l'heure, on a tapoté autour des yeux, on a fait de la percussion. C'est un peu comme au qigong quand on vient percuter sur le torse.
En haut, ici, on a un cœur, c'est le cœur émotionnel. On ne va pas avoir d'interaction avec les battements du cœur, c'est uniquement ce qui est lié à l'émotionnel. Mais sachez que l'émotionnel peut bloquer pas mal de choses dans le corps. Donc le but, en le stimulant, c'est de pouvoir faire sortir les émotions qui sont bloquées. Sur votre nez, sur l'arête du nez, on a l'œsophage pour information, OK? Sur votre droite, on va avoir une représentation du foie, OK? Et sur la gauche, représentation de l'estomac. Donc pour la personne, par exemple, qui a le cancer métastatique, notamment au foie, vous pouvez passer sur cette zone-là. Il y a pas de, souci. Alors ça ne pose pas de problème. La zone que je vous demande de pas stimuler, c'est une petite ligne qui est ici collé sous le nez, c'est ce qu'on appelle un principe de précaution en fait. Et si on regarde le bas du visage, hop là, ici autour des lèvres, et là, on va être sur la partie intestinale pour information, gros intestin, intestin grêle. Donc tout à l'heure, au début de l'atelier, je vous ai expliqué, on a parlé du massage du ventre On a pour reperdu stimuler Max. votre... Ah, Ah, c'est de nouveau instable. C'est pas de c'est bol bon, c'est bon. aujourd'hui. C'est bon. On t'a récupéré, c'est bon. Aujourd'hui, c'est pourtant, je suis à la maison, Rose Charlotte, hein. Ben oui, oui, je sais bien, j'ai reconnu derrière toi. Donc, je vous disais, cette zone-là, elle est quand même très intéressante à stimuler tout le bas du visage, que c'est la partie intestinale et qu'elle va avoir son intérêt justement pour l'immunité. OK? Est-ce que Ok. je remonte les mouvements du massage ou pas? Alors, tu peux, mais j'avais aussi une question Alors, dis, sur les points d'acceptation, parce que tout à l'heure, tu parlais de... des fois, on peut avoir des problèmes d'acceptation, et du coup, quelqu'un, Françoise, voilà, demandait est-ce qu'il y a des points pour travailler l'acceptation? Alors, il n'y a pas de point direct pour travailler l'acceptation. On a des points qui vont être en référence à des émotions. Alors, par exemple, sache que quand tu stimules la zone du foie, tu vas travailler les émotions liées aux colères. Quand tu travailles la partie intestinale, c'est ta relation aux autres, la culpabilité. Quand tu travailles la vessie, on va être sur de l'anxiété. Quand tu travailles l'estomac, on est aussi sur l'angoisse et l'anxiété. Quand tu es sur les reins, on travaille les peurs. Pour information, les reins émotionnels sont sur le front. En réflexologie, ils ne sont pas sur mon dessin. Quand vous stimulez le front, vous travaillez sur les peurs. Donc, tout ça, ce sont des zones réflexes qui vont te permettre justement de libérer les émotions qui sont bloquées. L'acceptation, on est sur un autre type de travail. L'acceptation, c'est le fait de se dire, OK, je suis confronté à telle chose ou j'ai été confronté à telle et telle chose. Je ne peux malheureusement pas effacer ce qui s'est passé, parce que si c'est quelque chose qui est passé, la chose est arrivée, on ne peut pas l'effacer. Par contre, on peut décider de se dire, bah, au moins j'accepte d'y avoir été confronté. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on trouve ça OK. C'est simplement se dire, bah voilà, la chose, elle a été là, j'accepte au moins d'y être confronté. Parce que tant qu'on n'accepte pas les choses, on est dans un refus. Quand on est dans un refus, on est dans un système de combat des fois. Et quand on résiste, les choses peuvent persister. Donc des fois, il y a des combats qui sont sains, j'ai envie de dire. Des fois, on peut se mettre dans un mode de combat pour avancer. C'est pas forcément négatif. Mais sur quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ça sert plus à grand chose en fait. Il faut simplement se dire: «Bon OK, j'ai été confronté à ça, je me rends bien compte que cette problématique-là aujourd'hui, elle me trouble toujours puisque j'y repense, j'y repense, j'y repense, j'y repense». Accepter, c'est le fait de se dire: «La chose m'est arrivée. J'accepte que ça me soit arrivé et je décide de pardonner». Pardonner, c'est la part qui est donnée en fait. Donc c'est redonner la part à l'autre de la problématique si la problématique est avec, quelqu'un pour se libérer. En fait, c'est un cadeau à soi. Le pardon, je vous parle, le vous dire comment vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre au présent et vivre bien? Est-ce que vous voulez vivre dans le passé? Voilà, avec l'âge qui avance, des fois, il y a des gens qui vivent dans le passé, ils s'en rendent pas compte. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes confronté à ça, bah, c'est un choix interne de votre part de se dire: «Bah, j'avance en fait». Les gens qui sont partis, on peut pas les ramener. Les choses qui ont été faites, on peut pas les modifier. On peut s'en excuser, on peut s'en défaire.
Ça, c'est important et donc pour ce faire, c'est pas des points d'acupression ou de massage qui vont t'aider. C'est peut-être un travail d'écriture qui pourra te faire du bien, où tu prends une feuille de papier, tu expliques ce à quoi tu as été confronté et tu écris une phrase de libération en mettant: «Je me libère de cette problématique. Je suis libre, je suis en paix et je vis au présent». Le fait d'écrire, quand tu écris, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est écrit et ce qui est réellement fait. Donc tu envoies une commande et ça permet de se délester de certaines problématiques du passé, justement d'accepter des choses. Tu peux écrire le fait que tu acceptes d'avoir été confronté à la problématique. OK. Bah, merci beaucoup. Ouais, Heu, merci pour tous ces conseils. Et alors, pour les adhérents qui sont avec nous, vous retrouverez hein, les documents sur votre espace. Pour les autres, malheureusement, je ne vais rien pouvoir faire, mais voilà, voilà, les autres, vous les retrouvez sur vos espaces personnels et voilà, tu vas Je m'envoyer je ça vais dans la je vais journée. je vais rajouter une petite chose. On a fait l'enchaînement dans un certain sens. Si vous ne le Ouais, faites pas dans le même sens, c'est pas grave. Le tout, c'est de venir stimuler les zones sur le visage. Pour les personnes adhérentes, on va vous envoyer un lien où je vous remonte le massage, point par point et je vous remonte aussi ouais, du coup le massage de manière, beaucoup plus douce. Lui, il est pas fait pour, booster votre immunité, il est fait pour calmer et pour détendre. Mais ça vous permettra de voir que fonction on stimule les mêmes zones, mais c'est la manière dont on les stimule qui font que bah, on va être, plus actif, derrière ou on va être plutôt plus calme. OK. Eh ben super. Bah, je vous envoie tout ça dans l'après-midi et je vous souhaite à toute une très belle journée. Bonne journée, Maxime, et on se retrouve dans 15 Un jours jour. pour la réflexologie crânienne faciale pour gérer votre stress. Et bah, Voilà. justement, le massage qu'on n'a pas vu là aujourd'hui, on le verra de manière toute douce. Et ben voilà. Donc, à dans 15 jours, Maxime. Au Bye revoir. Bonne bye. journée.